Nourit filme la parole. Spécialement dans ce film, elle filme la parole des femmes. D'où l'honneur, l'amitié que tu me fais et la difficulté. Comment moi, je vais pouvoir prendre la parole après ces paroles qu'on vient d'entendre de femmes, fortes femmes, avec une énonciation parfaitement incarnée, et qui rendent l'exercice difficile. Justement. D'où l'indulgence qu'il faut demander. Mais annonce ce film admirable que vous venez de voir, qui se termine sur le mot infini, c'est le dernier mot, vibre évidemment particulièrement aujourd'hui où nous l'entendons avec les annonces qui sont faites aujourd'hui en Israël et 2 jours avant la célébration du 80e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Dans le film que nous voyons, tellement tramé, tellement agencé pour que se renvoient les images de façon surprenante entre le début, la fin, chacune des séquences qui se nouent l'une l'autre. On se demande comment c'est possible. Et tu disais dans un entretien avec récent que ton propos au cinéma, c'était à la fois tu travaillais énormément pour fixer le cadre dans lequel le film allait se produire, et ensuite tu laissais faire la contingence, le hasard, et tu en tirais parti. Alors, d'où ma première question, c'est quel était le film avant de filmer? Comment tu l'as pensé? Comment tu en avais l'idée avant? Comment as-tu travaillé le cadre avant de laisser venir ces paroles? Et y compris, comment as-tu choisi le casting? Mince question. Il y en a à peu près 10 là-dedans. Comment est-ce que je me rappelle ou est-ce que je vais imaginer? C'est toujours plusieurs choses, parce que là, au moment où tu as demandé, j'essaie de me rappeler. Et je vais essayer de donner 3 moments que je sais pas dans quel ordre, et je ne sais pas si c'est vrai, mais un, c'est que le film précédent était traduit. Et dans la salle, on a dit, les traducteurs ont dit, pourquoi tu ne vas pas prendre un texte et tu demandes à plusieurs traducteurs, donc interprètes, pour moi. Et au lieu de prendre un texte, je me suis dit, je prends 3 qui se parlent entre eux. L'annonce à Agar, Sarah et Marie. Et à partir de là, je vais demander à plusieurs personnes de traduire, d'interpréter. Et très vite, dans ma tête, c'était clair que ça va être des femmes.
Et donc les trois textes sont, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu le Nouveau Testament en hébreu, le nouveau, hein, qui était écrit en grec, mais on entend bien dans le grec que celui qui écrit, il comprend l'hébreu. Et quand je lis que l'ange dit à Marie, qui dit, mais comment, moi, qui n'a pas connu un homme, il dit, rien impossible à Dieu, mais il dit en hébreu, Lo yipale m'Adonai davar. Lo yipale m'Adonai davar. Et je me dis, mais je connais cette phrase. Je cherche chez Sarah. Et quand Sarah rit, Dieu qui est venu en trois, parce qu'il y avait trois anges, et ce qui est intéressant dans le texte, il parle d'abord à trois, avec trois voix, et tout d'un coup, ça devient une. Donc, déjà, on est là devant quelque chose de trois qui devient un, etc. Et il dit, et pourquoi rit Sarah? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu en hébreu et Haïpale m'Adonai davar, c'est à peu près la même phrase. Une avec un point d'interrogation chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, et l'autre dans le Nouveau, que ce sont des Juifs aussi. Et Lo yipale m'Adonai davar. Je me suis dit vraiment là, et je vais aller chercher. C'était déjà deux idées, et il faut Marie, je la connaissais depuis peut-être 20 ou 25 ans, et cette histoire-là, je connaissais pas de la manière dont elle la raconte, et que là, elle raconte formidablement bien, parce que vraiment, pour garder le suspense, là, on s'est mis d'accord. C'est-à-dire que je dis à Marie peut-être deux choses. Je me rappelle, je dis, tu commences avec la phrase, c'est comme en échec, l'ouverture. Et tu commences et tu dis ce qu'elle m'a dit. Ma mère m'a toujours dit qu'elle était vierge. Ça, c'est une. Et la deuxième, tu ne parles pas du père. Tu restes dans les rapports et mère-fils. Hein. Et je savais qu'après, à quel moment je savais, je ne sais pas, mais avec Monzin, elle va parler des rapports père-fils. Hein. C'était un peu les éléments, je crois. Je crois qu'elle m'a rappelé que c'était ça. Je ne sais pas si je répondais à la question ou c'est pas encore fini. Tu as dit les castings. Bon, les castings, je reviens. Je dois dire. Mais que ce soit les deux, que Marie Gautron et Marie-Josée Monzin, au départ, comme ça, avec c'était surtout Marie. Et ça, c'est un point en effet important, parce que donc ces 5 femmes sont toutes des professeurs, sauf une qui n'est pas encore professeure, peut-être, mais sont des professeurs extrêmement reconnus dans leur domaine, qui ont tous les honneurs, et qui abordent le thème justement dans toutes ses facettes. Mais d'une certaine façon, c'est avec, en effet, et Marie Gautron et Marie-Josée Monzin que le problème de la représentation, comme tel, c'est-à-dire le problème, si je puis dire, le problème cinématographique, comme tel, que s'accroche là, que ça soit parti de là. Mais ensuite, comment as-tu construit? Mais justement, je voulais dire que si c'est pas par hasard qu'il y a le sujet, c'est-à-dire que si on regarde bien, je crois que ça commence et Hagar, c'est-à-dire Hagar, Sarah, Marie. Donc, imaginons le cinéma. Il y a les 3 personnages, Hagar, Sarah, Marie. Il y a les lieux qui est le désert. Et de quoi ils vont parler? De la voix, de l'image et de la poésie. C'est-à-dire se construit en fait comme un film. C'est-à-dire les personnages, les lieux,
Et la question, donc la méta-question, est sur le cinéma, l'image, la voix, le poème. Donc j'avais les sujets. Après, il fallait que je cherche qui va remplir lesquels. Mais ça existait comme structure avant. C'est ça. Et après, il fallait, oui, que je cherche les autres. Raviva Pedaya, elle était dans 2 films précédents. Oui. Et elle a accepté une fois de plus, et je la trouve magnifique. Hein. Mais je trouve en fait toutes magnifiques. Hein. Je trouve toutes. Oui. Elles sont, pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est un film plus féministe que tout film. Ah, c'est un film de théologie féministe. Peut-être, mais je me suis dit, je ne sais pas quand j'ai dit, qui s'annonce comme tel, film féministe, parce que je pense, cette femme, belle, intelligente, que demande le peuple, non? Le peuple. Il me manque vraiment un. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas. Chaque fois, je me suis dit, j'ai eu raison, j'ai pas eu raison. Il manque quelqu'un que je voulais très très fort, c'est Abdelwahab Medel. Alors, bon, je me suis dit, je l'habille en femme, non? Est-ce que je fais une exception? Je veux dire, il y a des femmes et un homme. Je me donne toujours des contraintes. Oui. Comme des règles de jeu que j'invente. Après, je suis stricte, mais toujours, il me manque la parole d'Abdelwahab Medel. Mais il est quand même derrière dans ce que dit Rolla, avec les 2 images, de l'annonce à Marie et l'annonce à Gabriel, que c'est extraordinaire. En fait, c'est les mêmes textes, les mêmes. L'annonce à Marie et l'annonce à Mahomet, c'est exactement le même texte. Hein. Exactement le même texte, sauf le point crucial que relève, c'est que le Dieu du Coran n'a aucun rapport avec ce qui est la génération. Il ne peut pas y avoir la moindre corruption du divin avec la génération. Donc il faut enlever... C'est encore plus net, disons, dans l'islam que dans le judaïsme, les annonces du judaïsme. Il faut vraiment que le fils soit bien dit de la mère. Et voilà, Younes. Donc je recommande ceux qui ne connaissent pas son petit livre, son introduction à Wittgenstein. Wittgenstein. Et très bien fait, et très vivant comme elle, on comprend bien. Et elle en donne une version vivante, très incarnée. Et comme elle le dit très bien, il ne faut pas qu'il y ait cette contamination et que la mère n'est pas mentionnée dans le Coran. Elle ne l'est que dans les hadiths. Ça, c'est... Oui, c'est vrai, mais c'est-à-dire que dans les Corans, on parle beaucoup plus de Marie que dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre entier qui parle de Marie, et que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, mais il est quand même, quand il est né, il savait parler. C'est pas raconté dans le Nouveau Testament, donc c'est encore plus miraculeux. C'est-à-dire il existe, il est là. Il n'est pas fils de Dieu, mais il est quand même. Et il y a un chapitre sur Marie, donc c'est beaucoup plus. Ils existent les deux dans le Coran. Alors quand tu disais, il y avait la structure de... Quand tu disais dans cette structure, tu avais la voix, le poème... La voix, l'image et le poème. Il fallait que je cherche qui peut parler. Vraiment, là, je cherchais. Je savais que Marie va parler de l'image, mais il fallait chercher la voix et le poème. Peut-être je savais que Barbara va un peu déconstruire l'ensemble à la fin. Je ne savais pas. Je ne peux pas dire à quel moment, je ne peux pas
dire, mais bon, vient les idées, hein, mais ça s'organise comme ça dans ma tête assez vite. Oui, en effet, et tu arrives à surtout faire en sorte que c'est l'actrice que tu choisis. C'est bien dit, actrice. Incarne ta voix, enfin, se retrouve, parle vraiment et construit ce film aussi bien, qui a l'air d'avoir un synopsis parfaitement pensé, où dès le premier mot qui est prononcé en effet en grec, le grec de Luc, qui était un médecin cultivé, qui connaissait la Septante, le grec de Luc, et à la fin, c'est Barbara qui va revenir au grec. Va revenir au grec. Et il faut dire que celle qui lit les textes en grec, Anna Angelopoulos, on va la voir dans le film de Mon qui reste. Oui. C'est-à-dire, on va attendre sa voix ici, et quelques films plus tard, elle va être une personnage centrale dans De Mon qui reste. Et ça, je ne savais pas quand j'ai fait. Oui, mais ça s'est fait un peu ensemble, je ne peux pas dire, surtout avec Rolla, c'était, et là je l'ai vu, je trouve que c'est la meilleure actrice au monde, parce qu'on a vraiment le texte, et on l'a écrit ensemble, mais c'est pas moi qui savais plus, elle a amené beaucoup d'informations qu'elle cherchait, etc., on l'a vraiment travaillé, elle ne les sait pas par cœur, mais... Presque. Oui, presque, mais elle ne les dit pas par cœur. Elle les dit comme s'il est en train de sortir d'elle au moment même. C'est préparé, mais c'est comme toujours dans le film, c'est interdit d'apprendre par cœur. Et elle ne sait pas par cœur, elle sait la trame. Hein, elle sait la trame. C'est quand même fantastique. Le travail d'acteur, on pourrait dire. Mais c'est vrai, on travaille ça ensemble. Tu as une direction d'acteur. Oui, complètement. Les prix se font plusieurs fois. Je veux dire, c'est pour ça qu'on peut l'appeler cinéma documentaire, mais il n'a pas beaucoup de documentaire, mais pas non plus de la fiction. Hein. Voilà. Non, c'est pour ça que je préfère dire cinéma lettré. Ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est pas documentaire, pas fiction. Ça suppose effectivement. Et pas apprendre par cœur. Et c'est des chercheuses où j'insiste qu'il y a quand même, c'est pour ça les photos d'enfance, hein. Et aussi elles sont, je crois, toutes mères, elles ne parlent pas de leur maternité à elles, elles se parlent comme filles, hein, parce qu'on les voit enfants. C'est-à-dire que... Alors là, c'est un autre, oui, c'est un autre chapitre que je voulais aborder, c'est la façon dont tu as dans la réflexion sur la forme comme telle, c'est-à-dire comment faire de l'incarnation, non pas simplement un texte, mais si je puis dire un événement cinématographique. C'est-à-dire que se produit sous nos yeux que quelque chose de comment peut se représenter l'incarnation au cinéma. Je crois que là, pour moi, quand je dis ça, parce que j'ai un peu oublié, j'ai l'impression que l'incarnation arrive au moment où arrive la couleur dans leur visage. Parce qu'il y a une photo fixe qui commence à bouger, c'est-à-dire qu'on passe de la photo fixe à la photo qui s'anime, et cette image qui s'anime va graduellement prendre la couleur, mais c'est-à-dire qu'il y a comme un timing de la couleur, parce qu'il y a un mouvement. Je pensais qu'il y a comme un mouvement dans l'arrivée et les rythmes de l'arrivée de la couleur, et puis on va aller chercher une matière blanche sur laquelle on va écrire le nom de la personne. Absolument. Et cette matière blanche, et souvent c'est un réflecteur, mais c'est toujours une matière blanche qui va être là. Mais les plus miraculeux, pour moi, était vraiment la porte de Marie. Hein? La porte de Marie. Et dis bien la porte de Marie. La porte de chez Marie Gautreau. C'est-à-dire que je connaissais Marie
depuis très très longtemps, avant de tourner, et j'ai jamais vu, je n'ai pas fait attention, j'avais pas une raison de voir, qui a cette porte blanche chez elle, et qui est exactement ce qu'elle dit de Veneziano, hein, avec, c'est-à-dire comme si on sortait la porte de Veneziano où elle explique que ça s'arrête, parce que ça s'arrête qu'on ne peut pas aller à l'infini. Hein. C'est-à-dire que dans l'islam, la perspective est interdite, parce que on n'a pas l'infini, c'est Dieu. Mais on retrouve la même idée là, que l'infini, il n'est pas là. On met la porte pour laisser l'infini de l'autre côté. Hein. Et bon, il y a cette porte, et en plus elle est devenue l'affiche du film, hein, cette porte. Mais cette porte que je connaissais depuis toujours. Et je crois que je l'ai vue, je ne sais pas si c'est pas le jour de tournage, parce que je crois que j'avais prévu un autre mouvement où on arrivait, c'est quelque chose de blanc, peut-être que j'allais mettre dans le décor, et tout d'un coup il y avait la porte qui était là. Donc pour moi, c'est peut-être le miracle le plus grand du film. Et en tout cas, le film est construit là-dessus. Sur cette, en tout cas, sur la structure des mouvements d'appareil, on a, en effet, c'est avant, alors, l'incarnation. J'ai l'idée qu'il y a trois, effectivement, il y a l'incarnation de la photographie, ce truc étonnant, où le corps de la petite fille devient jeune femme, devient celle qui parle et s'anime. Donc on a cette incarnation-là, d'ailleurs qui nous fait penser à nouveau-né juste avant, puisque nouveau-né, après tout ça pourrait être projeté après. C'est après qu'il y ait l'incarnation, mais là c'est avant, on a l'incarnation avant. Mais on a d'un côté les photos, et puis on a les corps qui marchent, avec Agar, dans le désert, toutes ces femmes marchent avant et on les quitte, hein, de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on l'accompagne et on les quitte. Hein. Absolument. On les quitte comme l'ange. Oui, et l'ange les quitta. Et on les reprend et tu les reprends. Et puis il y a alors la façon, il me semble, c'est la troisième façon dont tu as fait de l'incarnation un objet cinématographique. C'est effectivement, Marie Gaudron reprend avec une vivacité, elle explique un truc, elle reprend, développe, prolonge ce que Daniel Arras a fait dans son Annonciation italienne, et qu'elle prolonge dans les triptyques de Van Eyck et dans la peinture flamande. C'était bien qu'il avait mis en réserve. Cette idée qu'il y a dans d'une part le plan de l'Annonciation, c'est le dialogue, comme nous, on parle, l'ange parle, etc. Qui est l'ange? C'est certainement toi. Et on est sur le plan. Et puis, il y a l'architecture derrière, il y a l'autre axe, cette profondeur illusionniste dans laquelle va se produire l'histoire, et l'histoire du monde, et que tu as transporté au cinéma, où tu as inventé la façon de représenter, non pas l'architecture, mais les grands panoramiques, et depuis le départ. Le mur qu'on trouve, effectivement, avant de filmer Marie Gaudron, tu filmes le jardin et tu as trouvé l'allée du jardin de Marie Gaudron, il y a une porte à la fin, qu'on va retrouver en effet dans le tableau de Veneziano, et la caméra se déplace et on a pile la porte blanche avec le verrou. Là, il est petit, mais il est filmé bien au milieu pour qu'on le voit bien. Et ça, on va retrouver depuis le début du film, dans lequel on a, avant le panoramique sur Bethléem qui passe, on a Nazareth, pardon, on a un mur avec une ouverture,
Il y a une fenêtre moderne. Il y a une fenêtre fermée. Et puis on a, en plastique. On a le panneau ramique qui se termine juste sur la petite église au fond. En image des Quattrocento, parce que ça pouvait être en fait un décor un des tableaux de Quattrocento. Complètement. C'est Dieu qui marque. Voilà. Mais j'aimais beaucoup la fenêtre en plastique fermée là au début pour tomber sur ces paysages absolument incroyablement et ressemblant à l'Italie, non? De Quattrocento. C'est absolument. Mais c'était là. C'est-à-dire que ce qui est formidable, là, quand c'est le hasard. Faut-il que la cinéaste soit là, si tu veux. Parce que sinon, c'était là sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'il faut le regard du cinéaste pour qu'il se dépose sur la toile pour qu'on le voit, pour qu'on voit ce qu'il y a. C'est comme pour le peintre, il faut qu'il y ait son regard qui se dépose sur la toile pour qu'on voit ce qu'il y a. Mais ça, c'est un autre miracle. Sinon, on ne le voit pas. Alors, on a aussi une façon de marquer l'incarnation, qui est la façon dont toutes ces femmes, qui sont à la fois donc très érudites, ne parlent pas au nom de l'érudition. C'est ça. Heureusement que tu dis, parce que je voulais le dire. Elles ne viennent pas comme cherche, c'est-à-dire elles n'ont pas un discours académique. Pas du tout. Or, elles sont très académiques. Et elles n'ont pas du tout et donc ça donne une incarnation de l'énonciation très particulière. Puisque c'est pas, comme on dit chez les lacaniens, c'est pas S2 qui parle. C'est pas le discours universitaire avec le savoir qui parle d'abord. Ce qui parle, c'est un sujet divisé. C'est un sujet qui dit « dans mon histoire, il y a cela ». Y compris Ruth Myriam la Cohen. C'est ça, justement, je pensais à elle. C'est génial. Non, c'est génial, parce que j'ai pensé justement à Ruth, parce que j'essayais là de me rappeler qui a trouvé quoi. Parce qu'on s'est échangé d'informations. Parce que j'essayais de me rappeler qu'est-ce que c'est moi, parce que j'ai lu les trucs, que j'ai lui raconté et elle les a fait siens. C'est-à-dire que justement, j'arrive pas à séparer qui a amené quoi, mais je me rappelle que j'ai amené des choses, elle dit, je me rappelle qu'elle a dit, j'ai jamais pensé à ça. Ouais, ça, c'est vraiment la direction d'acteur. C'est le moment où l'acteur et le metteur en scène ne savent plus qui a... Oui, mais même au niveau... Il y a des phénomènes comme ça au cinéma, les acteurs racontent ça avec les grands metteurs en scène. Le moment où ils ne savent plus très bien... Oui, mais là, c'est pas un texte écrit dans le scénario avant. On l'a vraiment écrit ensemble. Mais on l'a pas écrit ensemble. On est arrivé à... Et de nouveau, je regarde ça des années, je dis, qu'est-ce qu'elle parle bien? Non, qu'est-ce qu'elle parle bien? Qu'est-ce qu'elle... Jamais, moi, j'aurais pu raconter cette histoire. Mais avec Hannah et bon, les Magnificat, et que en fait c'est la mère de son mari, etc. Mais elle a fait là-dessus, elle a fait un de ses livres très érudit de musicologie. Elle est musicologue, hein, c'est ça. Elle est musicologue. Elle est musicologue et elle a fait un livre de musicologie très donc en anglais, c'est la bascule du paradigme musical de la mimesis from imitation ou from mimesis to world making, à la construction d'un monde, faire un monde par la musique. Et effectivement, l'incarnation, le world making qui est encore là, mais par la voix. Et même là, elle raconte ça, comment c'est, alors qu'elle pourrait faire le topo du point de vue du savoir, c'est comment elle rencontre d'abord ça dans la musicologie, dans la musique, et ensuite elle retrace les renvois du Magnificat aux différentes annonciations. Avec quelle voix elle le dit?
Elle a une belle... Non, mais je dis, elle a une très belle voix. Elle est les musicologues, elle est musicienne. Et comment elle a choisi d'être habillée dans cette... Et puis alors elle marche avec oui, c'est ça. Une allure triomphante. Oui, c'est ça. Mais quand même, je me rappelle qu'on a choisi ensemble, parce qu'on choisit aussi ensemble les habits, hein, c'est pas... Ah, aussi. Ouais. Oui, oui, bien sûr. On est au cinéma. Et je me rappelle que Marie-Josée Monzin n'était pas contente. Tu vas aussi me dire comment je m'habille. Et j'ai dit oui, je veux que tu sois belle. Mais c'est vrai, je voulais qu'elle soit belle. Et après, quand donc je ne savais pas, on n'a pas choisi. Et elle arrivait vraiment avec sa plus belle robe. Non, mais vraiment, c'est extraordinaire, les couleurs de sa robe. Je regardais là, c'est extraordinaire. Et Ruth Myriam avec les bleus magnifiques, on dirait que c'est l'ange, non? Absolument. Non, c'est vraiment... Je me rappelle avec Roland avec 2 robes. Et j'ai dit la rouge. Mais oui, on voit comment se construit le cinéma, comment avec des actrices fortes personnalités qui sont là, tu en fais quand même des personnages qui vont trouver ensuite à s'incarner dans le film. Alors je disais, qui est un côté... C'est un traité aussi de théologie féministe. C'est quand même extraordinaire. Tu fais dire par toutes ces femmes des choses qui sans doute doivent pourraient préoccuper des théologiens classiques. Si tu veux, Rola Younes nous dit quand même que de même que Marie met au monde de Dieu, Mahomet a mis au monde la parole de Dieu. C'est une version, si je puis dire, maternante du texte coranique qui sûrement n'est pas reçu par tous. De même, ensuite, quand Abdelhamedeb nous a aidés. Hein. Oui, alors Abdelhamedeb aurait probablement beaucoup... Oui, mais je suis aussi content que voilà. Mais je pense juste parce que je reviens, oui. Et par rapport, je pensais tout d'un coup que celle à qui j'ai rien dit et qu'elle dit, je sais, je te connais, je sais ce que tu vas donc, je sais ce que je veux dire, c'est Barbara. Et en fait, dans les livres que peut-être tu peux montrer, Barbara raconte comment je lui dis comment elle doit s'habiller. Oui, quand même, c'est-à-dire qu'elle, c'est celle que je ne savais pas, elle m'a dit, je sais, j'ai compris, etc. Et elle raconte tout son, c'est-à-dire ce qu'elle avait raconté de notre tournage, comment je choisis les habits. C'est dans les livres que tu as dans ton sac. Très bien. Oui, je l'ai dans le sac. On le montrer. Oui, disons ensuite, non seulement, alors oui, chacune des, par exemple, Moïse, c'est ce que relève oui, que Moïse a porté le peuple en son sein. Ensuite, on a pour chacune, elle nous fait la parole. N'est pas du tout la parole du père patriarcal, etc. La parole, c'est ce qui enveloppe l'enfant. Mais Moïse, Ravi m'a dit que Moïse dit, c'est moi qui l'ai enfanté, oui. Le peuple, donc il est la mère. Il dit, oui. Tu veux que je sois dans le rôle de la mère, c'est moi qui ai enfanté. Et ça se termine par Barbara qui, elle, voit les poètes en sein, oui, et nous fait montrer bien la différence en sein de quelque chose qui nous donne sa version de la vérité comme fiction. Mais je vois qu'on a atteint l'heure. Et ça se termine sur effectivement les vérités, la vérité et la structure comme fiction, c'est-à-dire que la vérité est menteuse
et que c'est très important de maintenir la vérité menteuse, et le traité de théologie féministe que tu as construit se termine par ce message d'espoir. Les vérités menteuses nous guident, et heureusement que c'est comme ça, parce que quand c'est occupé complètement par quelque chose qui n'a plus de renvoi, alors on assiste à ce que tu dis. C'est ça. Dans la dernière phrase. C'est ça. Je n'ai pas pensé aussi bien dire, parce que j'ai réécouté ce texte de la fin et que je me dis, malheureusement, ils choisissent de faire des guerres au lieu de raconter des histoires. Bon, merci à vous.